Bonjour à tous et bienvenue dans l'Élysée 2012, le duel de l'écho. Je retrouve comme chaque semaine Philippe Manière, bonjour. Bonjour. Président de Footprint Consultant et chroniqueur à l'Express. Bernard Maris, bonjour. Bonjour. Chroniqueur à France Inter, Charlie Hebdo et membre du Conseil de la Banque de France. Alors c'est vrai que J-4, eh bien, le jour fatidique approche et la tension monte au lendemain d'un 1er mai très politique et quelques heures avant le duel Sarkozy-Hollande. Hier, Paris était coupé en trois. Le défilé des syndicalistes, la fête de Jeanne d'Arc du Front National et le rassemblement de Nicolas Sarkozy au Trocadéro pour, je cite, la vraie fête du travail. Alors, vraie fête, faux travail, dans quelle mesure peut-on parler d'une instrumentalisation politique du 1er mai ? Le travail, ou plutôt l'emploi, sera au centre du face-à-face entre les deux candidats ce soir. Deux autres thèmes économiques seront abordés, la fiscalité et les déficits. On en débat juste après quelques réactions. Ils ont choisi de défiler avec le drapeau rouge. Nous avons choisi de nous rassembler sous le drapeau tricolore. Je dis aux syndicats, laissez de côté les partis, parce que ceux que vous soutenez aujourd'hui ne vous le rendront pas. Les gens ont été provoqués par les propos du président de la République. Le discours sur le vrai travail, c'est une fête du travail, c'est une fête organisée par les syndicats et c'est important de la respecter. Si vous ne voulez pas que la situation se dégrade un peu plus, participez à un changement de président de la République en France. Je ne peux pas accepter ici, en France, qu'il puisse y avoir une bataille le 1er mai contre le syndicalisme. De tout temps, les syndicats et les partis de gauche ont été ensemble. Alors, donc nous, on est à notre place. On est dans notre rôle. Eux, non. Allez Bernard, vous aviez l'air de réagir là en coulisses face à ces images et à ces sonores. Est-ce qu'il y a eu effectivement instrumentalisation de cette fête du travail, enfin de ce 1er mai, chacun l'interprétant à sa manière? Oui, certainement, et c'est une instrumentalisation un peu dangereuse, je trouve. Il ne faut pas trop jouer avec, parce que l'utile travail, est-ce qu'il y a des parasites, est-ce qu'il n'y a pas des parasites, il y a tout ça derrière. Et il y a aussi le fait que la gauche n'est pas très à l'aise avec le travail, parce que la gauche, pour elle, comment elle fait pour lutter contre le travail? Eh bien, elle diminue le temps de travail. C'est ça, historiquement, ce qui s'est passé. Or, quelque chose de nouveau arrive, c'est qu'un président est arrivé en disant il faut travailler plus pour gagner plus. On se rend compte que la production, c'est un peu plus de travail. Donc là, la gauche répond en disant moi, je vais diminuer le chômage. Mais elle n'a pas encore de position sur la nature du travail. Est-ce qu'il faut que les gens travaillent plus ou non? Donc de ce côté-là, je crois qu'il y a quelque chose de très très intéressant qui va se jouer sur qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile dans une société. Et derrière, il y a la question du partage, par exemple. Est-ce que les capitalistes ou les rentiers reçoivent un peu trop par rapport aux travailleurs? Il y a des choses comme ça, il y a la question des salaires. Donc il y a vraiment une remise... la valeur ajoutée. Voilà, la question de la valeur ajoutée. Et puis il y a la dernière question qui se pose, qui est vraiment une question typiquement française à mon sens, c'est la question du rôle des syndicats dans un pays. À quoi servent les syndicats? Est-ce que les syndicats sont systématiquement dans la lutte des classes et contre finalement le système économique, ou est-ce que les syndicats peuvent participer au système économique comme on le voit dans un pays comme l'Allemagne? Donc il y a toutes ces questions qui finalement sont derrière la question du travail, qui a été instrumentalisée avec, à mon avis, cette phrase un peu malheureuse du vrai et du faux travail, qui est dangereuse. Parce qui est dangereuse. ça veut dire... Nicolas Sarkozy est revenu sur cette phrase du vrai travail en disant que c'était malheureux. Et d'ailleurs, il a appelé hier la fête du vrai travail. En fait, c'était la vraie fête du travail. Voilà. Philippe Manière. Oui. Non, mais instrumentalisation ou pas, en fait, de ce 1er mai? C'est compliqué parce que dans un sens, il y a une instrumentalisation qui est bien plus ancienne, qui est une espèce de réflexe d'accaparement de cette problématique par la gauche. Il n'y a pas vraiment de raison que la gauche soit toujours du côté des syndicats et qu'on présente la droite comme étant toujours l'ennemi de l'ouvrier. Or, c'est ce qu'on fait tous sans le vouloir, de manière presque inconsciente maintenant, depuis 50 ans. Alors que la droite dise « moi j'ai autant à dire sur le travail que la gauche », ça ne me paraît pas obscène. Ce qui est en revanche exagéré, c'est une grande partie des propos qu'on a entendus hier, d'ailleurs à peu près partout, parce que là maintenant, il faut bien voir qu'on est à quelques jours de l'élection et que donc il faut faire feu de tout bois du point de vue des candidats. Mais qu'on mette en cause le rôle des syndicats, comme le disait très justement à l'instant Bernard, moi je trouve pas ça choquant en soi. Les syndicats ont absolument toute légitimité. Il y a une espèce d'asymétrie ontologique dans le contrat de travail entre le donneur d'ordre, l'employeur, qui est plus puissant que le salarié. Donc moi je ne conteste pas un instant que les syndicats aient leur rôle à jouer. La question est de savoir si le rôle qu'ils jouent depuis 50
50 ans en France est le bon? Est-ce qu'ils sont du côté des opprimés, du côté des salariés pour le meilleur et pour le meilleur économique du pays? Parfois ils le sont, à certains égards ils le sont. Est-ce qu'ils ne sont que ça? On peut plaider que non. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie résonance dans ce que disait hier Nicolas Sarkozy. C'est vrai que les syndicats ont aussi, pour certains, en tout cas la CGT qui cette fois, et c'est pas forcément l'usage tout le temps, dit qu'elle va se prononcer pour François Hollande. Les syndicats sortent un peu de leur rôle. Les autres syndicats d'ailleurs sont bien plus prudents là-dessus, parce que forcément, quand vous avez des centaines de milliers de mandants, vous avez des gens qui sont à gauche et d'autres qui sont à droite. Donc vous avez Chérec est très prudent. C'est une fête du syndicalisme. C'est une fête du syndicalisme, ça me paraît un peu exagéré. C'est traditionnellement le moment pour les syndicats de montrer qu'ils existent puissamment et de se montrer dans les rues à un moment où effectivement les autres ne sont pas dans les rues. Donc moi je trouve respectable la tradition syndicale. Je ne vois pas pourquoi d'autres ne pourraient pas être dans la rue. Et je pense en tout cas que l'invite qui a été faite par Nicolas Sarkozy, fût-ce avec les plus mauvaises raisons du monde, il veut juste récupérer des voix, à se poser la question de savoir quel est vraiment le rôle des syndicats n'est pas une invite mal fondée. C'est intéressant. Et encore une fois, je ne donne pas la réponse d'avance. Je dis simplement, ça ne me paraît pas choquant de dire, réfléchissons, comme le disait d'ailleurs très justement Bernard à l'instant, au rôle que jouent les syndicats et dans quelle mesure on n'a pas éventuellement tort, nous Français depuis 50 ans, d'opposer le légitime combat, la légitime mission des syndicats au dispositif économique, au système économique. On va beaucoup plus loin là qu'une simple fête justement du travail qui avait un goût de contestation, puisque juste pour le rappeler, a été créé d'ailleurs à Chicago en 1886, puisque les ouvriers s'étaient mis en grève à l'époque, et puis c'est devenu une fête, une journée revendicative. Des émeutes sanglantes, donc bien sûr, originellement, c'est une commémoration pour les militants, bien sûr. Un petit mot sur les syndicats. On parle toujours des syndicats ouvriers, mais le problème aussi en France, c'est les syndicats patronaux qui sont aussi, à mon avis, aussi problématiques, autant problématiques sinon plus que les syndicats ouvriers. C'est-à-dire qu'eux aussi ont une telle méfiance vis-à-vis de ce qu'on peut appeler les salariés ou la classe ouvrière, que ça pose un vrai problème. C'est que les patrons et leurs représentants, qui ne sont pas aussi extraordinaires qu'on ne croit, ont aussi un vrai problème de cogestion, autant que les représentants des salariés. Méfiance et confrontation sont un peu les deux, la tradition française. Sur ce sujet, peut-être juste un mot. Ce qui est vrai, c'est que vous avez absolument raison, les patrons sont à peu près aussi responsables que les syndicats ouvriers. De ce côté chien de faïence, on se tire la bourse et on n'arrive pas à pondre des solutions en commun. Pour être honnête, on ne fait pas de cogestion. La cogestion, c'est quand même une autre question. Mais en tout cas, on n'essaye même pas de produire des solutions en commun, en tout cas même pas de parler de bonne foi pratiquement. Même s'il y a eu des choses, la CFDT, au cours des 10 années passées, est allée un peu sur ce terrain-là. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même mettre au crédit des patrons, c'est que en France, le salarié est extrêmement protégé. Le Code du travail, je vous le rappelle, fait 3000 pages et 1,5 kg. Donc, du point de vue d'un employeur, si vous voulez, on est quand même dans une asymétrie qui a été très largement corrigée par le droit. Alors, il faut qu'on avance, Bernard, excusez-moi. On va parler du duel de ce soir, donc François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui vont se retrouver face à face et ils vont parler bien sûr économie. Ils vont démarrer d'ailleurs par ces questions et comme transition toute faite, ils vont d'abord parler de l'emploi. Alors, qu'en attendez-vous, Bernard, et comment vont-ils finalement s'affronter? Est-ce qu'il va y avoir un thème, je veux modifier le régime d'indemnisation de la part de Nicolas Sarkozy, et en face, François Hollande, moi je voudrais un contrat de génération. Est-ce que c'est sur ce thème-là qu'ils vont se Nicolas Sarkozy va dire je fais mieux que la moyenne de l'Europe, c'est-à-dire que le chômage a augmenté en France, c'est vrai. Vous avez peut-être raison, monsieur Hollande, c'est 785 000. Parce que sur le Nord, la moyenne zone euro, c'est à peu près 40%, et la France, c'est plus 25%. Donc il va dire, j'ai un peu protégé les Français, parce que c'est vrai que ça a augmenté, mais c'est pas pire que la moyenne de l'Europe. Bon, en revanche, l'autre va lui répondre, mais il y a des pays qui font mieux que vous. Par exemple, l'Allemagne fait beaucoup mieux que vous. Et pourquoi l'Allemagne fait mieux que moi, va répondre Nicolas Sarkozy, parce que l'Allemagne a du temps partiel que nous. Le débat avant le débat, là, je vois à peu près quels sont les arguments, si vous voyez. Et je vois pas comment il peut y avoir de coup décisif sur la question du chômage, parce que Hollande va dire je vais tenter le contrat de génération, ce qui est une nouveauté, et Nicolas Sarkozy va dire ça coûte cher et je vais au contraire essayer de diminuer un certain nombre de charges sociales à travers la TVA sociale, et Hollande va répondre mais la TVA sociale ça pénalise la société, les plus pauvres, et les patins et couffins. Donc on voit les choses arriver. Je vois pas du percute, je sais pas si vous envoyez un sur cette question-là, j'en vois pas. Moi. Non, le drame, si vous voulez, le moins qu'on puisse dire et qu'on le voit spectaculairement depuis quelques jours, c'est que la droite, qui très longtemps était pas vraiment une droite en France, commence à être très clairement de droite, voire un peu au-delà, sur des sujets qui ne sont pas ceux dont on est en train de parler. Il y a plein de sujets sur lesquels la droite, tout à coup, a assumé complètement de faire tomber même les tabous, en particulier tous les sujets d'immigration, etc. Là, maintenant, le moins qu'on puisse dire est que la droite est de droite. En revanche,
économiquement, comme Nicolas Sarkozy n'a pas de conviction, on pourrait imaginer qu'il laisse celle-ci plutôt qu'une autre au gré des circonstances, mais je le vois mal faire ce soir ce que ferait un vrai candidat de droite dans n'importe quel autre pays du monde, et d'ailleurs ce qu'aurait fait Schröder, parce que Schröder qui était de gauche l'a fait aussi en Allemagne, c'est-à-dire plaider pour plus de flexibilité, moins de contraintes, de telle manière que ça aide le pays à sortir de sous-emploi. La raison pour laquelle l'Allemagne est sortie du trou en matière d'emploi, il y en a deux. Il y en a une à laquelle ils n'ont strictement aucun mérite, c'est que tout à coup il y a une énorme demande des Chinois. L'Allemagne est devenue en quelque sorte l'usine de l'usine du monde. La Chine est l'usine du monde et c'est l'Allemagne qui fournit les usines. Donc ça, j'allais dire, c'est un coup de bol, passez-moi l'expression. Et puis il y a une autre raison, c'est que Schröder, qui était de gauche, encore une fois, qui est de gauche et qui n'était pas un chancelier de droite, a mis en œuvre tout ce qu'on a mis en œuvre dans tous les pays qui ont réussi à basculer dans un dispositif différent dans les années 80-90, c'est-à-dire en gros une flexibilisation honnête, humaine, pas une flexibilisation impitoyable, mais quelque chose qui ressortirait. Voilà, mais si vous voulez, un président de droite, un candidat de droite comme Nicolas Sarkozy, qui est tellement de droite sur tous les autres sujets depuis quelques jours, on pourrait imaginer que là aussi il fasse son coming out. À mon avis, il ne le fera pas parce que l'UMP est très étatiste, très jacobine, et qu'il risquerait de déplaire aux Français. Donc il est dans une pas suffisamment libéral pour vous. Bernard, en ce qui concerne la fiscalité, là aussi il sera question de fiscalité ce soir. Alors là, comment va-t-on trouver la césure? Est-ce qu'on va avoir d'un côté le président qui veut taxer les riches et puis de l'autre côté le président qui veut au contraire, est-ce qu'il y aura justice justice équité face à compétitivité par exemple, efficacité? Je crois pas. Là aussi, moi, je vois match nul, franchement, là aussi, sur ce problème-là. Parce que d'abord, leur objectif est le même. À un an près, leur objectif, c'est le rééquilibrage du budget. En termes budgétaires, il y en a un qui va plutôt se servir de la TVA sociale, l'autre qui va se servir de l'impôt sur le revenu, mais il ne va pas non plus matraquer en termes de recettes fiscales. Il y a les 75% leurs prévisions de croissance sont à peu près similaires. Et donc, les prévisions de croissance... Et également déraisonnables, d'ailleurs. Absolument déraisonnables. Et les prévisions de croissance, donc, vont permettre à François Hollande d'afficher une baisse de la dépense publique relative, puisque c'est à peu près 110 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques. Donc là-dessus, je ne vois pas de clash, sinon peut-être symbolique et idéologique. François Hollande va dire, moi, je taxe à 75%, mais c'est du symbole. Et il affirme ça. Et c'est assez malin. Mais c'est malin de dire ça. C'est-à-dire, c'est un moment patriotique, il faut que les riches participent, etc. C'est la patrie, etc. Et il va dire, bien, et vous, en revanche, vous tapez sur les plus pauvres avec la TVA sur la consommation. Philippe ? Bon, là encore, dans un vrai débat gauche-droite, on verrait une droite plaider pour la baisse des impôts et une gauche plaider pour la hausse des impôts. C'est ce qu'on voit dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, on a connu ça en France. Rappelez-vous, en gros, 86-90, c'était le débat. La droite disait il faut privatiser, baisser les impôts, et la gauche disait mais non, pas du tout, il faut augmenter les impôts. En tout cas, en 2007. Enfin, oui, mais entre-temps, parce que là aussi, Nicolas Sarkozy a été très en zigzag. Il a commencé par baisser les impôts. D'ailleurs, à mon avis, ceux qu'il ne fallait pas baisser, les droits de succession, etc., ceux qui contribuent le moins à l'égalité des chances. Et là, pendant la suite de son mandat, pour des raisons qui tenaient surtout à la crise, il a augmenté massivement les impôts. Juste une idée, quand vous avez une TPE, je vous en parle savamment, si vous optez pour les prélèvements libératoires, sous Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire sous un président de droite, ce prélèvement libératoire a augmenté de 50%. On voit ça dans aucun pays au monde quand la droite est au pouvoir. Donc on voit mal, là je suis assez d'accord avec Bernard, on voit de la clarté malheureusement, mais tout le monde du même côté. C'est-à-dire que le jour où on verra quelqu'un dire qu'il faut baisser les impôts et baisser la dépense publique en France, et le faire, parce que le dire, ça on peut trouver des gens qui le disent, et le faire, il pleuvra des grenouilles. Donc on n'aura probablement pas un clash gauche-droite classique de ce qu'on trouverait, représentatif de ce qu'on trouverait ailleurs. Donc pas de clash gauche-droite classique. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.